Bonjour et bienvenue dans Canon, la série qui décrypte les canons des Invalides. Aujourd'hui, je vais vous présenter un modèle réduit d'artillerie dont l'histoire singulière nous fait voyager de part et d'autre de l'Atlantique. Tout commence en 1861 avec un Belge installé à New York, J.A. de Bram. Malheureusement, on ne connaît pas son prénom exact, mais ce qu'on sait, c'est qu'il a mis au point une invention étonnante pour l'époque, un canon revolver. Oui, vous avez bien entendu, un canon équipé d'un barillet, un peu comme un revolver, mais à l'échelle de l'artillerie pour en améliorer la cadence de tir. Ce canon se compose d'un berceau en bronze dans lequel est installé un barillet à 6 chambres. Le berceau se prolonge par un canon ajouré qui permet de ventiler l'arme pendant le tir, car avec la cadence rapide, l'échauffement est important. Et pour faire tourner le barillet, c'est à la main, et la culasse est équipée d'une poignée qui assure l'étanchéité pendant le tir grâce à un dispositif à vis. Autre particularité, ce canon revolver est muni d'un bouclier en 2 parties dépliables en tôle. Là encore, de Bram innove, car aucune pièce d'artillerie de campagne de l'époque n'est équipée d'un bouclier à cause du recul des pièces lors du tir, effet assez réduit sur le canon revolver du fait de son petit calibre. En juillet 1861, de Bram fait fabriquer un prototype grandeur nature. Et ce canon revolver est testé par l'armée américaine en pleine guerre de sécession. Les résultats sont concluants, mais malgré cela, l'arme n'est pas retenue. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le gouvernement de l'Union imagine une guerre courte et ne veut pas investir dans la production d'armes nouvelles, même prometteuses. Mais notre inventeur ne se décourage pas. À la fin de 1861, convaincu de son invention, il fait construire 2 canons à ses frais et les offre au 51e régiment d'infanterie, composé en grande partie de volontaires new-yorkais. Toujours cette année-là, de Bram fait également fabriquer une maquette de son canon revolver, celle-ci, et l'envoie en France à l'intention de Napoléon III afin d'essayer d'attirer son attention sur son invention. Malheureusement, après étude par le comité d'artillerie, son projet est jugé peu fiable. En 1862, Napoléon III fait don de cette maquette au musée d'artillerie, ancêtre du musée de l'armée. Et voilà comment cette maquette pleine d'ingéniosité a trouvé sa place ici, aux Invalides. Vous pouvez l'admirer dans les cabinets insolites, au musée de l'armée. Venez nombreux!